Encore un témoignage terrifiant de ce que l'éducation nationale apprend à nos gamins. C'est Johan Power qui nous partage. La maîtresse nous a dit que si on doit se toucher, on doit aller dans une autre pièce sans les parents. Voilà ce qu'on apprend à des gamins de 7 ans. Les gamins sont en danger. Et cette vidéo me terrifie. Elle t'a appris quoi, la maîtresse? Que si on voulait se toucher, on doit aller dans une pièce où les parents ne nous voient pas. Et elle t'a dit quelle pièce? Ben, dans les pièces qu'on veut, mais où il n'y a pas les parents. Où les parents, ils nous voient pas. Par exemple, dans la salle de bain, si on va dans la salle de bain, les parents, s'ils sont pas dans la salle de bain, on peut le faire dans la salle de bain. Dans des pièces où les parents, ils nous voient pas. Et ça, c'est normal. Et nous, en tant que parents, on répond quoi derrière? C'est des choses à laquelle ils ne pensaient absolument pas avant. Je vous jure, je suis choquée, je suis énervée, je suis saoulée. Je sais même pas comment je dois prendre la situation. Je sais même pas ce que je dois faire réellement. Ma fille a 7 ans. 7 ans. Et d'ailleurs, quand ta dent, elle va tomber, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des sous! Ouais, par qui? La petite souris! Voilà. On en est là, les gars. Donc elle croit en la petite souris, probablement au Père Noël. Mais il faut lui apprendre comment on fait des bébés, comment on se fait plaisir, peut-être comment on fait des plans à trois, j'en sais rien. Voilà. Et 7 ans, t'es en CP. Elle t'a Voilà, appris quoi, la maîtresse? ça va très bien se passer. Là, je vais mettre un chaton extrêmement mignon. C'est une vidéo d'un mec avec sa gamine qui nous montre à quel point un gamin ne peut pas prendre des décisions du genre je vais changer de genre, me faire retirer certaines parties du corps, etc. Parce que je m'identifie à un hélicoptère de combat. Léo Le Rocher qui nous dit les gamins sont incapables de prendre une telle décision, mais savent bien sûr s'ils veulent se faire charcuter les parties pour faire partie de l'équipe d'en face pour le reste de leur vie. Et donc là, le mec propose soit une boîte de chocolat, soit une voiture avec le permis de conduire aux 18 ans de sa gamine. Et la gamine, elle doit avoir 2-3 ans. Si je te donne les chocolats là, à tes 18 ans, je te paye ni le permis, ni la voiture. Est-ce que ça te va en échange de chocolat? Tu veux les chocolats ou la voiture et le permis? Ça. Tu veux ça? Tu veux pas la voiture ni le permis? Non. Tu veux le chocolat? Oh oui, il y avait chocolat. D'accord, très bien. Mais avant ça, signe-moi ce contrat, s'il te plaît. C'est parfait, c'est super. Il lui a fait signer un contrat. C'est très bien signé. Alors, attends, avant je mets ça dans l'enveloppe et je le garde pour tes 18 ans. Je les garde bien de côté. Ne bouge pas. Attends, hop là. Voilà, très bien. Maintenant, je te donne avec plaisir les chocolats. C'est vraiment... Je fais de mon mieux pour te donner ce qui te plaît. Hein. Plein de chocolat, ça te va? En plus, j'ai fini le paquet, tu vois. Marché conclu? Marché conclu, super. Vous pouvez manger vos chocolats, madame. C'est gentil, hein. Je suis le meilleur des papas. Hein. Il est jaune. Il est jaune celui-là? Comme la voiture que t'as pas. Je crois que je ferai le même genre de vidéo avec ma gamine. Donc voilà, des gamins, c'est ça. Tu peux pas leur demander de te faire retirer des organes parce que tu t'identifies à un non-binaire à l'âge de 3 ans en fait. N'importe quoi. Dans le même genre, il y a l'islam. Là, on est complètement en France, hein, c'est pas l'Afghanistan ou quoi, c'était pendant les fêtes de l'Aïd, en fin de Ramadan, en France. Je crois même que c'était à Montpellier. Il y a des gamines de 3 ans en voile intégrale. Mais c'est leur choix. Parce qu'évidemment, à l'âge de 3 ans, tu crois en Allah, tu fais la prière, etc. Mais bien sûr, tu es totalement conscient de tes actes à l'âge de 3 ans. Et donc tu peux accepter le voile intégral, c'est absolument pas c'est pas une pression communautaire. D'accord? Tout va bien.
Et on va terminer avec le film Blanche-Neige. J'ai pas trouvé de moment pour en parler, mais ils ont quand même battu des records. Parce que Blanche-Neige a réussi à faire pire que Dragon Ball Evolution. Donc ça y est, Dragon Ball Evolution est sauvé. Ce n'est plus le pire film de tous les temps, c'est assez incroyable. Le film Blanche-Neige et les 7 nains obtient l'une des pires notes sur IMDb, avec une note de 1,8 sur 10, surpassant même Dragon Ball Evolution qui a 2,5 sur 10. Et même si tout le monde savait que ça allait bider, comme tous les films Disney, quand même. Quand même. Alors, faut dire que la quantité de polémiques, déjà prendre une racisée pour jouer Blanche-Neige, si tu veux, même pour les gauchistes, c'est too much. Non, ma femme, qui est quand même bien à gauche, même elle, elle est en mode, non mais franchement, ils ont aucune race, quoi. Genre, tu prends pas une racisée pour faire Blanche-Neige, non mais ça va 5 minutes, en fait, les conneries. Le truc de ne pas donner le rôle des nains à des nains. Et ils ont préféré le faire en image de synthèse et parler de créatures magiques. Et en fait, ils ont même pas mis Blanche-Neige et les 7 créatures magiques, ils ont juste mis Blanche-Neige tout court. Il y a carrément plus de créatures magiques. On a déjà l'affront envers les nains est suprême. D'ailleurs, il y a des nains qui ont protesté. Je peux pas montrer la vidéo parce qu'il y a quelques petites violences, hein, parce que le nain, on est aux States, il s'en fout un petit peu, il a une hache. Et il va mettre voilà, un petit coup de hache sur la vitrine de Blanche-Neige. Ils sont pas contents, les nains. De toute façon, le mec, il parle en anglais, donc on comprend pas forcément ce qu'il dit. Et voilà, et les mecs, ils protestaient dans les salles de cinéma. Et sur la pancarte, il y a écrit « Embaucher de vrais nains ». Et montrer pendant la séance de Blanche-Neige un nain qui était en image de synthèse, alors que lui, en tant que nain, il aurait adoré participer au film, en fait. C'est le rôle de sa vie. Ça aurait été trop bien pour lui. Ils sont dégueulasses, hein, franchement. Et j'ai gardé un dernier truc, c'était aux États-Unis. Il y a les trans qui sont incarcérés, qui ont été transférés dans des prisons pour hommes après un décret de Donald Trump. Et il y a des gauchistes qui disent « Elles vont juste être la cible de pointage et d'attaque ». Alors déjà, de 1, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de tolards qui veuillent faire ça, hein, sans rentrer dans les détails. Et deuxièmement, peut-être qu'il vaut mieux que des détenus se fassent pointer plutôt qu'ils pointent d'autres détenus. Parce que ces messieurs, dans les prisons pour dames, ce sont eux qui vont les pointer des nanas dans tous les sens. Tout simplement. Ou alors peut-être qu'il faut faire des prisons spéciales trans. Mais ça va être des prisons un peu spéciales. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!